Maintenant, M. Deshaies, je ne sais pas si vous en souvenez ou si vous le saviez, mais moi, je viens de Sainte-Ursule. J'ai été à l'école à Polyvalente L'Escale, tout mon secondaire. Ma famille est encore à Sainte-Ursule, donc je connais très, très bien là, votre ville de Louisville. Moi, ça a fait partie de mon enfance, de mon adolescence. Puis, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un renouveau quand vous êtes arrivé, parce que vous, ben, je dis un renouveau, mais vous faites de la politique, vous étiez là depuis très, très longtemps comme conseiller municipal. Vous avez été quoi, 27 ans comme conseiller municipal à Louisville? 89, madame. En 1989? 89 à 2013. Et 2013, Oui. il y a eu élection à la mairie. Alors là, je me suis Oui. présenté à la mairie en 2013. Donc, 89 à aujourd'hui, 2024. Faites le calcul, madame. Je vous laisse ça à vous. Oui, attends, mais vous avez vraiment ça comme en vous, là, l'intérêt de la communauté, de la politique. On va y revenir tantôt. Mais vous faisiez quoi avant, vous, M. Deshaies? Écoutez, j'ai eu une pâtisserie boulangerie à Louisville. Mon père, d'ailleurs, d'abord, ils avaient sûrement connu ça, la pâtisserie Deshaies dans le temps. Oui, oui. Mes parents avaient parti une petite pâtisserie là, dans un petit local. Même, dans ce temps-là, pas d'argent beaucoup. Mes parents avaient acheté une petite cabane. C'est comme je dis, une petite cabane sur la rue Saint-Charles. A parti une boulangerie-pâtisserie parce que mon père était boulanger depuis tout jeune. Peine et misère, ça a bien été. Après ça, ben, moi, je suis parti pour les Forces armées. Je suis revenu. J'ai parti ma pâtisserie, puis j'ai fait un panoplie, madame, d'emploi, de tout, de chauffeur de taxi, de porteur pour les centres funéraires. Et en voulez-vous, livreur de pizza, en tout cas, j'ai fait la base. Je peux vous dire que la base, là, j'étais pas là, mais j'étais là et j'ai fait la base de tout. Fait que parlez-moi de tous les bases, de chauffeur de taxi, livreur de pizza, etc. J'ai été aussi dans des industries. Alors, je n'ai fait beaucoup. Puis, dans le militaire, qu'est-ce que vous avez fait dans les Forces armées? Vous avez fait votre formation? J'étais dans l'infanterie. Donc, OK. l'infanterie, donc j'étais bien correct. Donc, j'ai fait, comme on dit, mon stage, ça m'a appris un peu le vouvoiement, ça m'a appris le respect. J'ai aimé ça parce que des fois, dans la vie, on a besoin quand on est jeune. Alors, ça m'a fait du bien. Puis, ça a resté marqué, ça, maintenant. Tu sais, quand on sort des Forces armées, veut pas. Mais en tout cas, je ne parlais pas pour tous les militaires, mais en principe, les gens ou les femmes sont à l'ordre. Je dis bien. C'est bon. Puis, vous avez ça en commun avec le Doc Mayou, hein, qui est allé lui aussi là, dans les Forces armées. Puis j'ai envie qu'on commence par ça, parce que, bon, vous savez, bon, vous êtes dans la tribune de Libre et sans tabou. Avant, c'était Doc Mayou et José, Libre et sans tabou. Puis vous avez beaucoup d'histoires ensemble, vous et le Doc. Puis même, vous aviez une proximité, vous êtes même allé aux funérailles avec la famille. Donc, puis c'est un peu ça. Puis je suis certaine que les membres vont apprécier quand on a quelqu'un de proche de nous qui décède. On aime parler avec des gens, tu sais, qui le côtoyaient, qui l'aimaient, qui l'appréciaient. Puis vous avez fait, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, déjà en fouillant un petit peu là pour faire des recherches avec le Doc Mayou, je me rappelle déjà que lorsqu'il était passé à Tout le monde en parle, puis qu'il y avait eu une radiation du Collège des médecins temporaire, vous aviez même déjà, à l'époque, écrit une lettre d'opinion pour dire que les citoyens de Louisville avaient besoin d'un psychiatre, puis qu'ils avaient besoin du Doc Mayou. Oui, madame. Puis c'est bien sûr, je ne suis pas médecin. Les collèges de médecins, quand ils l'ont radié à Louisville, vous savez que Dr Mayou est arrivé en poste ici en 89. Exact. Oui, à Louisville. À Louisville, effectivement. Quand je dis beaucoup de patients, oui, beaucoup de patients. Et dans la MRC Masquinongé, pas seulement à Louisville. Oui. Alors, Doc Mayou avait une belle clientèle qui aidait beaucoup de gens dans le comté de Louisville et le comté de Masquinongé. Quand il était radié, Mme Arsenault, ça nous a fait mal parce que ces gens-là ont été à eux-mêmes. C'est bien sûr que je ne parlais pas contre les psys de Trois-Rivières ou Shawinigan, mais ils n'ont pas pu tout prendre, ces gens-là. Tu ne peux pas dire demain matin, je reçois ces gens-là, et là, on regarde la médication, et là, bon, OK, toi, tu prends ça, voici. Non, ça n'a pas bien été. Il y a même des gens ils ont tombé malades, ils s'en ont revenus à peine. Ici, les gens m'appelaient au bureau. Les gens venaient au bureau et disaient, Monsieur Doc, Monsieur le maire, il faut que le docteur revienne, je m'en vais où? Ça a été très dur chez nous. Très dur. D'ailleurs, les gens sont mobilisés. Hein, vous en souvenez de ça, Mme Arsenault? Ben oui. Le comptoir, avec des pancartes, les familles, les patients. C'était pas beau, c'était épouvantable de voir ça, comment ces gens avaient de la peine. C'était pas une grève, là. C'est de dire, ramenez-nous Dr Mayou. C'était ça, la pancarte. C'était pas quoi que ce soit. On veut que vous nous rameniez notre docteur qui nous soigne. Docteur, les familles et les patients disaient ça, docteur,
en pleurs, d'autres pleuraient, d'autres tombaient, se mettaient à genoux en disant, ramenez-nous notre docteur. Ça, je l'ai vécu, madame, à Louisville. Et j'ai trouvé ça très, très triste et dur de voir ça. Là, on ne parle pas, je vous dis bien, on ne parle pas de grève qu'on veut ici, on veut ça. Non, Oui, non, non. mais on parle de santé, madame. Quand on dit que les parents portent une pancarte en disant, s'il vous plaît, c'est ça, supplier le Collège des médecins, s'il vous plaît, ramenez-nous notre docteur qui nous soigne. Moi, mais M. Deshaies, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça ailleurs. Hein, c'est comme une première que des patients soient là puis qui demandent juste. Puis le doc l'a tout le temps dit. Lui, bon, Collège des médecins, il a eu ses batailles, mais ses patients, les familles des patients, de ses patients, il n'a jamais eu aucune plainte. Au contraire, lui, il travaillait beaucoup avec la famille de ses patients, puis lui, il aimait prendre les gros cas. Et maintenant qu'il est décédé, M. Deshaies, ça vous inquiète-tu un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les patients qu'il avait? Bien sûr, Mme Arsenault. Par contre, j'ai appelé M. Lebel, qui est au CIUS, le directeur de notre comté. Alors, on s'est parlé immédiatement. Ça n'a pas été long. Mais quand j'ai appelé le décès, là, immédiatement, j'ai appelé. J'avais son contact. Je l'ai appelé et je lui ai dit, comment ça va se passer, monsieur? C'est important, là. Là, il est décédé. Il n'est pas radié. C'est fini. OK. Comment ça va se passer, monsieur Lebel? Alors, il me dit, monsieur le maire, oui, inquiétez-vous pas, on va faire notre possible. Par contre, le docteur Mailloux avait avisé un petit peu. Ça n'allait pas bien. Vous savez, je pense qu'ils sont parlé un petit peu. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Mme Arsenault. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit un peu? Ils sont parlé depuis quelques mois. Son infirmière a commencé à en parler, dire, tu sais, à un moment donné, Doc Mailloux, il n'est pas éternel. Hein? Il n'est pas éternel. Donc, ça avait commencé à se parler. Bon, j'espère, là. Alors, on me dit que tous ces patients, ils vont être revus. Les gens de Trois-Rivières vont venir à Louisville. Mais, Mme Arsenault, sur ça, je ne peux pas vous en dire plus ce matin, mais en autant moi, que les soins se donnent, les médicaments vont se prescrire. Moi, c'est ça que je veux pour mes citoyens de Louisville et du comté. Alors, ils vont être pris en charge. En fait, si on a des gens qui nous regardent présentement, là, ben, sont déjà contactés, ils sont déjà pris en charge, puis il va y avoir une continuité. Là. Oui, c'est qu'est-ce qu'on me dit. Puis tantôt, Mme Arsenault, vous aviez entièrement raison. Aucune plainte d'un parent, d'un patient qui s'est plaint à Dr Mailloux. Puis d'ailleurs, Mme Arsenault, ma mère s'est fait soigner par lui. Tu sais, des fois, on me dit, oui, madame, des fois, on me dit, moi, hey, la mère Louisville, t'as une grande gueule. C'est vrai, j'ai une grande gueule. Mais tout ce que je dis, à 99,9, je l'ai vécu. Alors, je l'ai vécu. On me parle d'assassinat. Ma soeur s'est fait assassiner. Parlez-moi-en pas. Je l'ai vécu. Je sais qu'est-ce que c'est la souffrance. Ma mère a été dépressive une partie de sa vie. J'ai vécu ça, moi. Quand tu rentres à la maison, ta mère est cachée dans un garde-robe parce qu'elle a peur, elle pleure. Quand tu as 9 ans, c'est quelque chose, ça, madame. Je peux vous dire. Fait que tout ça, ces choses-là, ça nous affecte. Puis vous avez raison tantôt. Tu sais, les patients, mais la famille aussi, Mme Arsenault, la famille qui souffre. Le patient souffre parce qu'il est soigné, oui. Mais l'alentour, les familles, le père, la mère, les frères, les sœurs, comment qu'on souffre, puis comment qu'on souffre de voir ça. Quand on voit sa mère attachée à l'hôpital parce qu'elle capote, hein? Elle est partie bien raide. Tu arrives là à 9 ans, tu vois ta mère attachée. Oh, mais non, qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Es-tu en prison? Et qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Papa, maman, elle fait quoi? Elle est attachée parce qu'elle veut sauver, elle veut partir, etc. Mais Dr Mailloux l'avait pris en charge, ma mère. Des années et années et années. Alors, toute la souffrance que je peux vous dire, toute la souffrance, ah oui, Mme Arsenault, toute la souffrance qu'il y a autour de ça. On rentre à la maison, elle va se suicider. On s'en va, on ne la laisse pas toute seule. Je peux te dire, ces gens-là, ce matin, je leur dis, écoutez, lâchez pas, bon courage, mais c'est ça qui est difficile aux alentours de tout ça. Moi, j'apprécie tellement, M. Deshaies, que vous nous partagiez ça. Vraiment, là, ça me donne des frissons. Là. J'apprécie tellement votre candeur parce que ça touche tellement de gens. Puis des gens qui osent en parler ouvertement, là, il n'y en a pas tant que ça. Puis vous êtes une personnalité publique, puis vous aidez le monde en parlant de ça. Vous avez vécu votre enfance en ayant peur d'arriver chez vous puis que votre mère se suicide. Ça devait être une enfance très inquiétante, très insécurisante. Oui. Puis Mme Arsenault, ma mère, sa dépression était, il ne fallait pas qu'elle soit seule. Jamais, jamais, jamais seule. Elle voyait ça peut être dangereux pour elle, quoi que ce soit, peu importe quoi. Donc, il y avait toujours quelqu'un avec elle.
Alors, mon père qui était boulanger, mon père partait le matin de bonne heure. Et puis, bon, il y avait toujours quelqu'un. Moi j'avais 3 sœurs. Il y en a une qui est partie, on le sait. Elle s'est fait assassiner à 50 ans. Alors, toujours quelqu'un avec elle. Si c'est pas moi qui étais là, c'est ma soeur. Donc, on se partageait ça. Moi, des fois, on me disait, ben, les petits gars, mes chums venaient me chercher pour jouer dehors. Allez jouer. Ben, je ne vais pas y aller. Ma mère, elle ne va pas rester seule. Fait que, demande-moi pas si j'ai fait du sport. Ben non, du sport, je l'ai pas fait, mais je jasais par contre. Alors, ça, je jase. Mais, que voulez-vous? Mais c'est ça, Mme Arsenault. Tu sais, dans la vie, on développe des choses. Oui, Moi, oui, le oui, oui, sport, ben je oui. connais. Par contre, je connais tous les sports, madame. La boxe, la Formule 1, j'aime ça, je m'intéresse beaucoup. Mais ça s'arrête là. Oui. J'ai à peine patiné, j'ai à peine joué à la balle, mais c'était ça. Tu sais. Alors, ma mère, Ouais. elle. Mais vous, dans ce temps-là, vous êtes, quel âge vous avez? Vous êtes né en 1955, c'est ça? 68 ans, Mme Arsenault. Bon, ben dans ce temps-là, là, la dépression, c'était tabou en tabarouette. Là. Comment vous viviez ça? Tu sais, c'était-tu dans la honte, on cachait tout ça, ou c'était ouvert? Mais c'est comme, dans le temps, un couple qui avait une personne handicapée, qu'est-ce qu'il faisait, Mme Arsenault? Il l'enfermait dans la maison, il ne sortait pas. C'était ça dans le temps. Moi, je me souviens, moi, un couple que le gars était un petit peu mental ou handicapé, on le cachait. C'était ça, madame. J'ai vécu ça, moi, d'avoir des amis cachés parce qu'il y avait un bras de croche ou quoi que ce soit. Puis les parents avaient. Malheureusement, quand on dit ça, on avait honte. Ma mère, parfois à l'école, on me disait ta mère est folle. Mais oui, ma mère est folle. Parce que ça se disait un peu. Non, mais ça ne veut pas. C'est ça la vie. Ça se disait un peu. Ma mère ne sortait jamais. Ma mère avait trouvé quelqu'un à la maison. Ta mère est folle. Ta mère est ci, et ça. C'est sûr qu'on se l'est fait dire, madame. On se l'est fait dire, mais mes chums me disaient pourquoi tu ne viens pas jouer? Tu restes avec ta mère. Mais t'es moumoune. Tu n'aimes pas ça jouer. Alors, tout ça, on vit ça. On vit toutes des petites choses que bien des gens vivent encore aujourd'hui, mais par contre, Oui. c'est moins tabou, madame. C'est tabou aujourd'hui. Exactement. Madame Arsenault, aujourd'hui, une personne handicapée, on le sort. Ça, j'aime Oui. ça. Quand on voit une personne handicapée en chaise roulante, je m'en vais le voir, puis il sort à cette heure. Mais dans le temps, Oui. ça ne sortait pas, madame. Ça, on parle de 50 ans. J'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. Mais c'était ça. C'était enfermé, renfermé. Alors, on dit tabou, c'est ça, madame? Des fois, je n'ai pas une grande scolarité. Pardonnez-moi, madame. Mais c'était tabou. Et les portes et les stores étaient fermés. C'était ça dans le temps. Aujourd'hui, heureusement, on est libre. Regardez, aujourd'hui, on a des associations de personnes handicapées. On a des associations, beaucoup d'aide qui se fait. Ça nous aide, malgré notre peine ou quoi que ce soit, ça nous aide énormément aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vit en 2024? En 2024, ça nous aide. Oui. Madame, vu que votre mère, justement, avait cette maladie-là, est-ce que votre père a eu une importance, une figure paternelle pour vous, une figure masculine? Est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui, votre père a une petite part là-dedans ou il travaillait beaucoup puis vous n'aviez pas le temps de le voir? Vous étiez situé comment dans la famille? Un bon papa comme bien des gens, un bon papa que j'aime. D'ailleurs, il s'est dit, je l'aime beaucoup, mais il travaillait tellement comme boulanger. Ça, c'était une chose aussi, Mme Arsenault. Dans le temps, les boulangers, c'était pas des grosses compagnies, comme aujourd'hui. Dans le temps, les petits boulangers, une petite boulangerie du coin, là. Mais mon père travaillait 6 jours et demi semaine. Voyez-vous? Puis pour arriver, bien, il y a la vente des produits Fowler. Les produits Fowler, ça, c'est des pains, des petits cossins qu'ils vendaient avec une petite valise. Ils partaient en bicyclette à pédale, puis ils allaient vendre ça le soir. Pour avoir un meilleur revenu, parce que ma mère étant toujours malade, comme ça, bien, ça nous prenait une gardienne. Papa payait une gardienne, parce qu'on allait à l'école, nous autres, là. Fait qu'il y avait une gardienne qui était chez nous pour rester avec ma mère. Ma mère, jamais seule. Alors, une gardienne, papa donnait, peu importe, madame, dans le temps, 15-20 piastres par semaine, c'était énorme. C'était énorme, madame. Alors, voyez-vous, puis même, je vous parle encore, vous m'avez parlé de Dr Hébert à Louisville, Masquinongé, Paulin Hébert. Bon monsieur, il venait voir ma mère, puis des fois, on s'en parle encore parce qu'on prend un petit verre ensemble. On est restés très amis ensemble. Voyez-vous, il y a 91 ans, j'en ai 68. Quand j'étais jeune, à 9 ans, je le voyais arriver chez moi. Il enlevait son petit chapeau. Puis, on a tant eu un grand respect ensemble. Et parfois, bien des fois, il disait à mon père, ça ne coûte rien. Il l'appelait Joseph, non, Léo. Léo, ça ne coûte rien, ça me fait plaisir. On n'a pas d'argent. Dans le temps, il fallait payer. Alors, j'ai gardé avec cet homme-là, Mme Arsenault. D'ailleurs, on se voit encore, on prend des soupers ensemble et c'est sacré. Et je lui ai dit, Doc, tant et aussi longtemps que vous allez vivre, je serai toujours là. D'ailleurs, il y avait un contentium qu'on appelle, hein? Un contentium à Québec il y a 2 ans. C'est moi qui est allé. Doc,
Moi, moi, y aller, va vous attendre, allez voir vos anciens médecins. Il riait parce qu'il est bien en forme encore. Il est bien en forme. Il dit, quand il est venu après 4 heures, moi je l'ai attendu. Il dit, bon, je ne retourne plus là. Ils ont tous 103 ans à mon temps, ils ne bougent plus, ils ne parlent plus, ça ne plus. J'ai ri, madame. Puis lui, il est alerte, là. Là, en descendant, Doc, on va prendre une petite bière en passant. Oui, bon, on fait la 3 bières, Wow! une petite bière. Non, mais, voyez-vous, madame, je vous le dis, Mme Arsenault, quand il rentre chez maman, je le vois arriver quand vous avez 8 ans, 9 ans, madame, le médecin rentre, puis aujourd'hui, il a 91 ans, et on est devenus des amis, Mme Arsenault. On est devenus des amis. Je vous dis, on soupe ensemble régulièrement. Moi, lui, sa conjointe, ma conjointe, ma soeur, toute la gang, là. Wow! Il est toujours le bienvenu dans nos activités. Puis il est encore très en forme. Paulin Hébert, Mme Masquinongé, très en forme. Ah, j'aime ça. Hey, Monsieur Deshaies, je vais en profiter pour dire bonjour à ceux qui ont accès à cette première partie gratuite. Là, la partie qui suit va être réservée à nos Patreons, à nos membres Patreon. Merci d'avoir été là. Comme je l'ai dit tantôt en début d'émission, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer. D'après moi, Monsieur Deshaies, vous allez en faire abonner parce que les gens, je lis les commentaires là, dans le chat, puis les gens aiment vraiment beaucoup vous entendre.